Hello, hello! Je te souhaite le bienvenu ou la bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de regarder avec toi pourquoi tu t'accroches à cette situation ou à cette personne. J'aimerais pouvoir te donner quelques éclaircissements sur ce qui se passe, surtout en toi. Pourquoi cette situation est arrivée à toi et qu'est-ce que ça réveille en toi? Qu'est-ce que tu peux en gagner, on va dire? Gagner de cette situation, de ce qui se passe en ce moment. Alors pour ça, je te propose 3 choix. On ira voir la situation, une certaine description de la situation pour que tu puisses te reconnaître et retrouver aussi, ce qui se passe, pour confirmer ton choix. Et en attendant, j'ai pris des signes astrologiques. Je me suis dit soit, c'est un de tes signes, prédominants, soit, c'est un signe qui te parle particulièrement, une période de l'année qui te correspond. Alors on va regarder la première carte. On est sur le Scorpion. Voilà. Je te laisserai faire ton choix tout à l'heure. La deuxième carte, c'est le Bélier. Et la troisième carte, on a le Verseau. Alors, corrigez-moi si je me trompe. La période du Scorpion, c'est fin octobre à fin novembre. Bélier, ce sera fin mars à fin avril. Et Verseau, on est à la fin janvier jusqu'à la fin février. Ça, c'est pour la période. Ensuite, au niveau des tempéraments, le Scorpion, c'est quelqu'un qui peut être un peu piquant, qui a une personnalité atypique et qui plaît et en même temps qui déstabilise, qui gêne un petit peu les autres par son attitude ou par ses remarques. C'est ma description à moi qui est totalement sommaire, on va dire, hein. Ensuite, on a le Bélier. Le Bélier, c'est un signe qui n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui ose, qui veut, qui est dans cette démarche-là de vouloir, de se donner les moyens de faire, sans forcément trop réfléchir non plus. On va dire c'est sa qualité de ne pas trop réfléchir parce que du coup, elle n'est pas freinée par ses pensées, par ses réflexions. Et en même temps, ça peut être négatif, plutôt on va dire, ça peut la desservir cette personne. Voilà, pour cette description. Et le Verseau, c'est une personne qui est soucieuse des autres, qui accorde de l'importance à sa place parmi les autres et la place des autres dans sa vie. C'est un échange à ce niveau-là. Et c'est quelqu'un qui va être un petit peu plus qu'optimiste, qui aimerait changer le monde et qui essaie d'avoir une vue d'ensemble des choses et qui peut parfois se perdre un petit peu là-dedans. Voilà, ça c'est pour les descriptions. Je vous laisse choisir. Et puis on va commencer directement avec le Scorpion. Nous voilà avec le choix numéro 1, avec le Scorpion, ou l'énergie du Scorpion, on va dire. Je vais mettre ça de côté. On garde ça ici. Et puis on va regarder les différentes étapes de ce tirage ensemble. Et on va déjà avoir une description de la situation, on va dire actuelle, de ce que tu vis, ce que tu peux ressentir et ce qu'il y a concrètement dans ta vie. Alors ça peut être une situation diverse et variée, c'est-à-dire professionnelle, amicale, personnelle, amoureuse, etc., etc. Alors on va découvrir les cartes. On a les répétitions avec l'émancipation. On a rencontré avec se disperser. Et puis on a le côté perso. Alors il se peut que ce soit... que ce tirage concerne une situation totalement personnelle. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui sont extérieures, qui sont touchées par ce tirage ou par la situation. En tout cas, c'est quelque chose qui te touche vraiment totalement, qui peut impacter peut-être ta vie de manière générale. Parce que là, on va vraiment parler de toi. Et
comment je vais dire ça? En fait, c'est au travers de toi qu'on va voir ce qui peut t'empêcher de vivre des choses. J'ai cette sensation, en tout cas, t'empêcher de vivre des choses avec l'extérieur. Dans la vraie vie, on va dire dans la vie matérielle. On a l'histoire de rencontrer, peut-être, et avec cette notion de se disperser en face, peut-être que tu as tendance un peu à te disperser et que tu aimerais vraiment rencontrer, que ce soit rencontrer des collègues de travail qui te plaisent, rencontrer de nouveaux amis, euh, te sentir à l'aise dans ta vie sociale et peut-être même amoureuse. Il y a aussi les répétitions, pardon, et l'émancipation. Et là, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est l'impression que tu as. Et c'est la sensation que j'ai au travers de ce tirage, que tu te dis que tu vis vraiment souvent la même chose et que tu as l'impression que tu ne sors pas. Tu ne sors pas de ce que tu vis, de la façon de le vivre et que toutes les personnes que tu rencontres, les situations, les jobs, en fait, se ressemblent et c'est pas qu'ils reviennent, mais en tout cas, tu as l'impression que, en fait, quand tu prends un pas de recul, tu te dis, mais en fait, ça ressemble trop à ce que j'ai vécu il y a 6 mois, il y a 1 an. C'est quand même fou, quoi. Voilà, ça, c'est la dynamique de la situation. On va poser ça là en haut. Voilà, on va garder ça ici. Et on va regarder la suite. Alors là, on est sur les émotions et les blessures que cette situation réveille en toi. Alors j'ai déjà battu les cartes, donc je les bats juste un petit peu pour pas perdre trop de temps et faire trop de bruit. Hop, on va prendre celle-ci aussi, et on va prendre ces deux. Allez, j'en prends 4. On va être généreux aujourd'hui. Alors, on avait celle-ci, et puis ces deux-là. Alors, on a l'impératrice, la professeure, le soleil et la roue de fortune. Mais c'est quand même dingue d'avoir 4 arcanes majeures. Vraiment, sur tout le jeu de tarot, quand même, il y a 22 arcanes majeures. Et là, il y en a 4 dans le même tirage. Et je me dis qu'effectivement, c'est pas pour rien qu'on est sur un tirage perso parce qu'il y a vraiment cette notion de changement de vie, comment je vais dire ça? J'ai vraiment l'impression que là, tu es à un moment de ta vie où tu fais un bilan, quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la situation que tu vis. Alors, tu peux vivre des situations difficiles et tu peux aussi vivre des situations très bénéfiques, vraiment prometteuses. C'est juste que là, je sais pas, tu sens que tu as besoin de... C'est vraiment presque une pulsion intérieure. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, un élan intérieur qui te dit, ok, prends 5 minutes, voire plus. Prends 5 minutes pour regarder ce qui se passe dans ta vie et apprécie le moment, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte de ta vie. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que tu ressens en ce moment. Et en fait, effectivement, ça te plonge dans qui tu es profondément. On revient vraiment toujours sur ce côté personnel, introspection vraiment très profonde. Très... je ne sais pas comment expliquer, quel mot utiliser. En tout cas, tu as vraiment envie de te regarder dans le miroir sans aucun masque. En tout cas, en les enlevant au fur et à mesure. Et de te regarder vraiment en toute transparence. On a... j'ai l'impression que ces cartes, je vais les décrire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est qui tu aimerais être ou qui tu aurais voulu être. Et là, le bilan que tu fais en ce moment, c'est de voir où est-ce que tu es, où est-ce que tu te situes par rapport à tes souhaits, à cette envie que tu avais quand tu étais enfant, adolescente, ou adolescent, pardon, jeune adulte, etc., etc. On a quand même cette énergie très, très solaire. On revient là aussi sur le soleil. Là encore, on a un soleil. On a vraiment cette... il y a du feu, quoi. Il y a vraiment une envie de marquer le monde,
d'être quelqu'un d'important, surtout par rapport à soi, pas forcément connu et reconnu, hein, mais en tout cas d'avoir cette sensation d'avoir une certaine importance. L'anonymat, c'est pas ton truc et tu as envie je sais pas comment dire, d'apporter ta touche en fait, quoi. D'apporter ta touche, d'utiliser, de transcender. Ça fait 2 fois que j'entends ce mot transcender, donc je vais l'utiliser, de transcender ta personnalité, on va dire ton feu intérieur pour, pour éclairer les autres peut-être, tu vois? En fait, j'ai l'impression que ton parcours de vie, tu l'as laissé faire. Tu as avancé dans ta vie doucement, tranquillement et là, tu prends du recul et tu te dis: «OK, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'apprends de tout ça? Et qu'est-ce que j'en fais maintenant?» Et c'est surtout dans le sens de: «Qu'est-ce que je peux partager maintenant?» Alors je pense que tu es quelqu'un qui a envie de partager avec les autres, alors que ce soit associatif, que ce soit de la thérapie, que ce soit, je sais pas, dans des groupes, ou même professionnellement, tu es quelqu'un qui fédère les groupes, qui organise, des choses en groupe, des choses comme ça. Je te vois vraiment entouré de monde, que ce soit des petits groupes et des grands groupes, c'est pas le nombre qui compte, mais il y a du monde autour de toi et j'ai l'impression que là, tu brilles de plus en plus, tu découvres, cette envie de briller par ce moyen et de te baser sur, ton expérience. J'ai vraiment l'impression que ton bilan de vie te permet d'aller dans une autre direction et d'utiliser vraiment, ton potentiel, pardon, et cette roue, elle te permet de te découvrir, même si je pense que tu l'as déjà fait tout au long de ta vie, qu'en fait, ça te permet de transmettre la découverte aux autres. Alors de leur donner, plus de confiance en eux, de partager des connaissances que tu as, sur les plantes par exemple, sur la nature, sur des choses scientifiques. Vraiment, j'ai l'impression que tu as envie ouais, de partager, de transmettre, de donner ce que la vie t'a donné. Ce que la vie d'aujourd'hui et ce que la vie des autres vies t'a donné. Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Voilà. Alors, ça, c'est ce que ça réveille en toi et ça va vraiment au plus profond de toi. Et là, je pense qu'on est plutôt dans une mission de vie. On parle au niveau de l'âme, hein. Là, on est vraiment très profond, hein. On n'est pas dans une relation amoureuse ou des choses comme ça. Là, on est vraiment sur un mouvement de vie. Donc, on a un level assez haut, on va dire, ou très profond, voilà, en fonction de comment on voit les choses. Alors, ce que tu espères de tout ça, on va dire consciemment. Là, c'est vraiment ce que ta tête te dit, ce que tu es capable aujourd'hui de comprendre, de vouloir, tu vois, de développer. On va prendre ces deux encore. Hop. Non, il y en a 3. On va tout décaler. Pas de problème. Hop, hop, hop. Alors, j'ai étalé les cartes et j'ai fait une petite pause dans la vidéo parce qu'il y avait du bruit à l'extérieur. Alors, nous avons la vie antérieure, l'acceptation, le mois en cours, la famille et les proches et le changement imminent. Alors déjà, en plein milieu, on a le mois en cours. Donc le changement, l'action, ce qui se passe, tu souhaites vraiment que ça se passe assez rapidement. Donc tu as une petite impatience, on va dire, une envie d'avancer assez rapidement. Et là, j'évoquais doucement les vies antérieures, effectivement. Tu as envie peut-être de te connecter plus à tes vies antérieures. En fait, je reviens à ce savoir. Tu te rends compte que tu as un certain savoir qui ne te vient pas de cette vie-là, parce qu'il y a des choses qui te viennent, mais tu te dis, c'est pas possible, j'ai jamais entendu quoi que ce soit sur ce sujet, donc ça doit venir d'autres vies. Et je pense que tu es dans cette phase-là de t'en rendre compte. Et ça te permet de transcender, j'utilise encore ce mot,
ce que tu peux apporter et qui tu es et ta connexion à toi-même, en fait. Ça te permet aussi de te connecter à toi-même. Ça te permet aussi, cette ouverture-là te permet en fait de trouver et de retrouver des gens qui te paraissent proches, tu vois? Avec qui tu as une affinité qui est totalement naturelle, qui te convient aussi beaucoup, en tout cas, en ce moment, parce que les affinités, évoluent avec le temps. Et je pense que ton mouvement de vie, t'amène aussi à rencontrer des gens qui correspondent à, ton énergie, à ce que tu aimerais avoir dans ta vie. Et le changement imminent, voilà, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que je disais, hein, voilà, tu as vraiment envie parce que là, tu as pris conscience de tout ça et là, tu dis: «Allez, allez, c'est parti, là, je j'ai envie d'avancer et c'est parti, c'est parti». Voilà, ça c'est ce que consciemment tu manifestes, que tu demandes et parce que tu t'es rendu compte de beaucoup de choses. Là, on va voir, ce que comment ça résonne en toi, en fait. Comment ça résonne en toi, ce que ça peut débloquer, ce que ça peut, faire évoluer en toi, mettre en lumière, vraiment. On va voir les bénéfices, en fait, de cette situation. Voilà, on a encore beaucoup de cartes, j'avais prévu d'en prendre très peu et en fin de compte, voilà. Je prends comme elles viennent. Hop, hop et hop. Alors, je garde ces mots en dessous parce que peut-être qu'ils ont un lien avec ce que je viens de tirer. Alors, on est sur le magicien, donc à l'envers. Il y a cette histoire de, si je reviens à, alors je vais les garder les trois ensemble. Il y a cette histoire de, en fait, je ne sais pas comment dire. Le magicien, c'est le démarrage, c'est OK, maintenant je démarre. En fait, si elle est à l'envers, c'est parce que tu n'as pas l'impression de démarrer. En fait, j'ai l'impression que tu sais déjà ce que tu fais et en fait, tu le fais déjà inconsciemment. Tu vois, comme si tu es, par exemple, si tu te sens une âme d'enseignant, de thérapeute, enfin, tu vois, d'aider les gens, de les écouter. En fait, tu le fais déjà naturellement. C'est pas quelque chose que tu démarres maintenant, c'est pas un changement, maintenant. C'est un truc dont tu te rends compte de plus en plus, de mieux en mieux et en fait, ça fait partie de toi, en fait et les outils, tu les as et je pense qu'en fait, tu te rends compte maintenant que tu les as. Tu les acceptes, tu les vois, tu sais que tu peux en faire quelque chose. Maintenant, je pense que tu les avais déjà. Avec, avec ce set de bâtons à l'envers, je pense qu'il y a ouais, ça rejoint l'acceptation et la sagesse qu'il y a dans le professeur ou dans la professeure. Il y a cette histoire d'arrêter de se battre, par rapport à ça, de se battre, contre toi-même, contre les autres, d'essayer d'imposer ton avis et des choses comme ça. En fait, tu as pas besoin de ça. Tu as pas besoin. Vas-y tranquillement, exprime-toi et essaie de trouver un peu de douceur en toi et je pense que vraiment tu verras qu'en fait ton avis sera de plus en plus écouté et ta sagesse sera de plus en plus, remarquée, on va dire. Là, on a, le jugement, on a le 9 de bâton. On va les garder avec le soleil. Hop, on va décaler un petit peu, on va garder ça avec ça. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre. J'ai pas l'impression que pour toi l'ordre c'est important, hein. Là, on est voilà, c'est pas grave si c'est pas droit. Je lis toujours un petit peu tous les signes, que je ressens et comment je me sens quand je fais des tirages. Et là, j'ai l'impression que tu sais très bien que les choses, elles vont évoluer, tu le sais. Comme je disais là, tu le sais, tu le sens et tu attendais ce moment. En fait, ces cartes-là, elles te montrent ce que tu sais inconsciemment, ce qu'il y a au fond de toi que tu ne voyais peut-être pas jusque-là et que tu commences à découvrir, c'est qu'en fait, tu sais très bien, tu savais très bien que ça allait arriver, quoi. Et tu sais que, en fait, le mois en cours, tu savais déjà que ça commençait il y a quelque temps, voire quelques semaines. Et là, on a, on a cette notion d'attendre. En fait, tu attendais que ça vienne, tu attendais. Inconsciemment, ton âme, elle se disait, mais quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que...
Et comme si, en fait, on t'a amené des messages, des signes, etc., etc. Et toi, tu disais, ben non, c'est pas de l'intuition, c'est du hasard, c'est une coïncidence, etc., etc. Et en fait, au fil du temps, tu t'es quand même rendu compte que tu as ça en toi, que tu l'as en toi et c'est tout. Et je pense que c'est des gens proches de toi qui t'ont fait cette réflexion ou qui t'ont ouvert les yeux là-dessus. Il y a fort possible, non, il est fort possible que c'est tes proches qui t'aient aidé à remarquer tout ça. Et sur la dernière carte, on a le 2 de denier qui nous dit que, en fait, tu vas trouver, on a cette notion de d'équilibre, de rond, de soleil, en fait, moi, je le vois maintenant comme la lune et le soleil. Et là, il n'y a que le soleil. Et là, on a aussi le soleil. Donc, il y a une notion en fait, c'est à toi de trouver l'équilibre entre le jour et la nuit, entre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce qui est lourd à porter, ce qui te rend léger, légère. Ça, c'est à toi de faire. Tu ne peux pas que te focaliser sur ce qui est agréable, ce qui est bénéfique, ce qui est génial, ce qui te fait sourire, ce qui te donne le smile, etc., etc. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, je pense que tu le réalises et que c'est encore une étape à franchir. C'est de te rendre compte que effectivement, il est bon de jongler entre les deux et que tu as besoin des deux. Et c'est comme ça que tu arriveras encore mieux à guider les gens, pardon, à leur apprendre plein de choses parce que tu auras vraiment mis un pied dans les deux mondes, on va dire. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai encore une carte conseil à te donner. On va sortir une carte conseil, voilà, qui sort d'elle-même. Et on a l'agapante d'Afrique, que je sors souvent d'ailleurs. Donc, les mots d'amour, parlez avec votre cœur. Je pense que tu parlais beaucoup avec ta tête, avec tes connaissances, avec ton savoir, avec le fait de j'ai traversé ça. Alors, tu sais, je sais que peut-être que tu es quelqu'un qui répond aux gens quand ils racontent une histoire ou quelque chose qui leur est arrivé. Tu es quelqu'un qui va répondre oui, oui, j'ai déjà vécu ça, je te comprends, je sais, je vois ce que tu veux dire, ce genre de mots. C'est très concret, c'est très, très mathématique, je limite. Voilà, je pense que tu as un esprit très cartésien, très, très pragmatique. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas que ça. On en revient à cette notion-là. Le côté pragmatique, très concret, et le côté un petit peu perché à te dire, mais en fait, tout n'a pas une explication. Il y a bien des choses, la Lune a une influence sur la Terre avec les marées, etc., etc., alors que scientifiquement, c'est assez compliqué à prouver. Donc voilà, tu es en train d'accepter cette notion qu'il y a en toi une part de spiritualité, de croyance en l'invisible. Voilà. Et jusque-là, tu te focalisais sur le visible et là, tu vas commencer à t'ouvrir à l'invisible et du coup, ça te permettra de parler moins ou en tout cas d'équilibrer tes paroles, tes actions et tout ça, entre ton ego, ton intellect, tes croyances, etc. et ton cœur qui aspire à ouvrir tout ça, à ouvrir les limites et du coup, ben, tu en auras de moins en moins. Et c'est tout ce que je te souhaite. Merci pour ton attention. Je vais passer au choix numéro 2. C'est parti pour le choix numéro 2 avec l'énergie du bélier qu'on va mettre de côté. Et on va regarder la situation actuelle, en tout cas ce que tu vis et sous quelle forme se présente cette situation ou cette relation. On verra ce que ça peut concerner. Allez, on prend 3 cartes. Alors, on a l'impasse, rencontrée et c'est en cours. Alors, nous avons l'impasse, rencontrée et c'est en cours.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire de cette situation? Alors, c'est vraiment quelque chose qui est enfin, on est au cœur de cette situation. Vraiment, comment je vais dire ça? C'est pas quelque chose, même si ça peut durer un petit moment, mais c'est vraiment quelque chose qui te préoccupe beaucoup en ce moment, qui tient une place très importante en ce moment pour toi et qui t'empêche d'être toi-même, enfin, en tout cas entièrement, qui te freine dans ta vie et alors ça peut être une relation ou le fait de ne pas être dans une relation. Ça, là, c'est possible que ça concerne le relationnel. Alors ça peut même être amical, peut-être que tu te sens un peu seul et que tu te sens délaissé par tes amis, par exemple, et que tu aimerais rencontrer de nouvelles personnes ou revoir les amis que tu as. Et ça peut être aussi sentimental, tu aimerais faire des rencontres ou voir la personne à qui tu penses et qui fait partie de ta vie, de la voir plus par exemple, de partager plus de moments avec cette personne. C'est en tout cas l'impression que j'ai, la sensation que j'ai, que ce soit au niveau des cartes et comme dit, des sensations que je peux avoir aussi au-delà des cartes. On va voir maintenant les émotions, les blessures que ça peut un petit peu remuer, remettre à la surface, tu vois, faire remonter, de voir, peut-être que tu t'en rends compte ou pas, on va voir, tu sauras si, déjà si ça résonne en toi, et si tu te rends compte en fait de tout ça, de ce que ça peut remuer en toi. On a le 2 des étoiles avec l'audace, on a le page des étoiles, et on a le 7 des étoiles. On n'a que des étoiles. Et les étoiles, c'est les bâtons, si jamais, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en tarot. Donc, le 2 des étoiles. Est-ce que je vais faire un tirage global? Moi, j'ai l'impression, tu vois, parce que j'hésite, comme dit, j'interprète toujours un petit peu ma façon de tirer, parce que, en fait, j'ai vraiment, comme je me laisse porter par l'énergie, j'ai des petits comportements, des petits tics ou des tocs que j'ai que pendant le tirage. Et du coup, j'ai tendance à les interpréter aussi. Et je dirais que tu as tendance à te focaliser sur une chose, alors que tu vois, tu aurais tendance à aller sur une carte, alors que tu en as 3 devant toi. Mais tu en as même plus que 3. Et du coup, tu as tendance on est dans l'énergie du bélier, hein, à foncer sans réfléchir vraiment à, bah tiens, est-ce que j'ai vu les autres choses? Bah non, bah non. Tu t'es dépêché et en fait, tu vois, tu ne vois que ça. Le reste, tu ne le vois plus. Et, euh, et ça, on va dire, c'est peut-être un petit reproche que ton entourage peut te faire, de te dire, arrête de t'emballer comme ça. Arrête d'interpréter les choses, d'imaginer les choses, parce qu'en fait, là, je t'ai dit une phrase, alors qu'en fait, derrière, j'en ai rajouté 5, et où je t'ai expliqué la situation, je t'ai donné la situation, je t'ai donné des explications derrière, et en fait, tu restais sur ma première phrase. Tu m'as pas laissé, soit tu m'as pas laissé parler, soit tu n'as même pas écouté la suite. J'ai un peu cette impression-là que, tu vois, cette curiosité, en fait, si tu regardes que ça, tu ne la trouveras pas. La foi dans... on va regarder ça après parce que j'ai plein de messages par rapport à cette carte, donc on va juste attendre un petit peu. En fait, ça c'est ce que tu penses de toi et ce que tu veux surtout montrer aux autres, c'est que tu es ouverte aux autres, que tu peux développer tes connaissances, adapter au monde, que ouais, comme dit, que tu as une certaine ouverture, que tu es capable de faire plein de choses, que tu as envie. Alors si c'est relationnel, alors ça peut être professionnel aussi, hein. Là, je l'entends aussi comme du professionnel. Tu as envie de montrer à tes collaborateurs, tes collègues, tes chefs, tes représentants, j'allais dire,
qu'en fait tu peux, hein, si on te donne une nouvelle mission, tu y arriveras, hein. Si on te demande de, je sais pas, de développer un nouveau projet, tu y arriveras. C'est vraiment l'image que tu as envie de donner et que tu t'efforces de tenir aussi, hein. Et et en fait, si c'est en relationnel, tu seras quelqu'un, comme je disais avant, tu aimerais rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit amicalement ou amoureusement. Et en fait, tu te désignes comme quelqu'un de très ouvert, je sais pas comment dire, qui a peu de critères, qui accepte les gens tels qu'ils sont, et cetera, et cetera. Et en fait, j'ai l'impression que non, en fait, beaucoup moins que ce que tu penses. Et que les gens autour de toi, ils ont tendance à se dire, «Ouais, je suis pas si sûre que ça». Je pense quand même que tu es très regardant et que, tu peux fermer la porte à des personnes qui pourraient peut-être, faire partie de ta vie et qui pourraient t'apporter beaucoup de choses, en fait, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai. Tu es focalisé beaucoup sur, pas sur le paraître, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas sur qui tu as envie de montrer, sur quelle personne tu veux incarner, voilà. Tu es très focalisé là-dessus, j'ai l'impression. Et du coup, ça t'empêche de regarder au fond de toi. Ça aussi, c'est important. Ça t'empêche de regarder au fond de toi et ça t'empêche aussi de voir qui tu es, de faire confiance aveuglément. Là, en fait, cette personne-là, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle se laisse aller, c'est qu'elle se laisse porter et que quand elle fait une rencontre, qu'elle se dit, bah écoute, on verra où ça nous mène. Elle n'est pas en train de se dire, ah oui, oui, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce qu'avec cette femme, je vais pouvoir me projeter pour les 10 prochaines années? Là, cette personne-là et celle-ci, cette énergie-là et cette personne-là, elles se disent: «Oh bah, écoute, on va découvrir cette personne, on va découvrir, ce qu'on peut vivre avec cette personne et découvrir, le monde». Vraiment ce mot «découvrir» qui me vient beaucoup et et là, elle est à l'envers, c'est parce que tu n'as pas ouvert, j'allais dire, tous tes chakras. Tu es un petit peu encore dans un petit blocage, il y a un déséquilibre au fond de toi, j'ai l'impression. On va regarder maintenant ce que toi tu aimerais, ce que tu aimerais vivre, comment tu aimerais que les choses évoluent. On va voir ça avec quelques cartes de cet oracle. Allez, on va prendre une comme ça. Ah ben voilà, il y en a deux qui sont venus, je prends les deux. Alors, on a le trimestre en cours, on a le besoin d'ancrage, l'amour de soi et on a le désintérêt et l'oubli. Alors, qu'est-ce que m'inspirent ces cartes? Alors, la couleur verte est quand même prédominante au milieu. C'est quand même cette histoire de cocon, de prendre soin de toi. Et il y a ce repli sur soi, mais ce repli bénéfique, hein. C'est pas par rapport à l'extérieur, mais c'est par rapport à toi, de regarder en toi. Si je reprends cette carte-là, il y a cette notion de, tu vois, de regarder les étoiles qu'il y a en toi. D'arrêter de regarder, ou de, non, pas arrêter, de moins regarder, de mettre un petit peu moins d'énergie dans le fait d'observer les autres, d'écouter les autres, de montrer certaines choses que tu es capable de faire, de donner, etc., etc. De regarder ce qu'il y a en toi, ce que tu souhaites, comment tu es, quelles sont tes blessures, quelle est l'évolution que tu voudrais avoir dans ta vie, etc., etc. Il y a plein de petites choses comme ça qui, qui sont à découvrir, encore une fois, ce mot. Et c'est ce qu'on t'invite à faire. C'est vraiment te couconner, te bichonner, te faire, je sais pas comment dire, te sentir vraiment, t'entourer toi-même d'une bulle d'amour pour que tu te sentes assez à l'aise pour regarder à l'intérieur de toi. Et le besoin d'ancrage, je pense que c'est la connexion plus profonde à toi-même, en fait.
Alors il y a la notion de nature, parce que cette carte, elle nous montre beaucoup de nature. Donc voilà, si tu aimes ça, aller te balader dans la nature, aller faire des bains de forêt, etc., t'occuper de ton jardin ou voilà, des choses comme ça. En tout cas, c'est te connecter vraiment encore plus à toi et de trouver l'équilibre. Même sur une jambe, tu peux tenir debout. C'est un peu le message caché, on va dire. Et le trimestre en cours, on va dire que ce que toi tu aimerais, c'est que les choses évoluent dans les prochaines semaines, parce que voilà, parce que tu en as peut-être un petit peu marre, que tu sens une stagnation et que tu as l'impression que tu n'évolues pas. Et je pense vraiment que tu évolues beaucoup. C'est juste que ça prend bien plus de temps que tu ne le penses, parce que je pense que là tu es dans une évolution profonde, et que ce genre d'évolution, ce genre d'introspection peut prendre du temps, et ça n'empêche qu'en même temps, tu peux vivre beaucoup de choses, hein. Tu n'as pas besoin d'aller au bout de ton introspection pour rencontrer quelqu'un, pour avoir une vie sociale plus épanouie, hein. Ça peut arriver totalement en même temps, et en général, c'est à l'improviste. Et avec cette dernière carte du désintérêt et de l'oubli, en fait, il y a des parts de toi que tu as enfuies un petit peu. Voilà, que tu as un petit peu caché. Ça me fait penser un peu à la poussière qu'on peut mettre sous le tapis. Et du coup, ben là, c'est le moment de soulever ce tapis, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens là? C'est comme tes émotions. Peut-être que quand tu vis quelque chose, tu vas tout de suite te dire, ah ça m'a mis en colère, ça m'énerve, voilà, basta. Et en fait, tu vas pas au bout. Tu vois, comme dans ce puits, tu vas pas au bout et tu vas chercher au fond de toi ce qu'il y a. Parce que souvent, derrière la colère, il y a de la tristesse. Parce que, voilà, parce que ça t'a rendu triste, parce qu'on t'a mis de côté, ou que quelque chose ne s'est pas passé comme tu voulais, ou ça te rappelle des choses que tu as déjà vécues. Derrière cette réaction impulsive, éventuellement, et ben, ce côté fonceur et moi, je, il y a un besoin d'affirmation qui cache derrière le fait d'avoir été peut-être négligé, de ne pas avoir eu assez de câlins, ou de ne pas avoir été rassuré enfant, ou même en tant qu'adulte. Il y a peut-être tout ça qui peut remonter. Pardon. Alors là, on va voir avec un autre tarot ce qui... ça, c'était la partie, on va dire, consciente, et là, on va voir la partie inconsciente. Ce que ça met en lumière, ce que tu vis, ce que tu ressens, et comment je vais dire? J'allais dire un ras-le-bol, cette sensation de ça suffit. Maintenant, j'aimerais que ça change. J'aimerais que les énergies, ce qui vibre pendant mes rencontres, ou ce qui tourne autour de mes relations change. Et là, on va voir pourquoi. Pourquoi tu as cette impulsion. Alors, on a le 5 d'épée, on a l'impératrice qu'on avait déjà dans le tas numéro 1. On a le 9 d'épée et on a le 2 de bâton qu'on avait ici. Alors, si on a le 2 de bâton ici et ici qui revient, ça veut vraiment dire que la situation, elle colle avec ce que tu es censé vivre. Ça veut dire que tu es vraiment aligné avec ce qu'il se passe et ce que tu ressens. Et vraiment, comment je vais te dire ça? Je pense que tu as vraiment compris beaucoup de choses. Alors si je redis vraiment et vraiment et vraiment, c'est qu'en fait tu n'y crois pas trop, et, que tu as besoin en fait de confirmation. C'est ce que je disais avant, tu avais besoin d'être vu, de reconnaissance. Et en fait, la reconnaissance, j'allais te dire, est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que tu es l'impératrice, hein, homme ou femme, ça n'importe peu. C'est une personne qui croit en elle, qui, qui peut donner, partager énormément de choses, qui a beaucoup de bienveillance, qui a beaucoup d'amour envers les autres et surtout envers soi-même. Je pense que ce qu'on disait avant,
C'est l'étape que tu vis là, c'est pour aller vers plus de bienveillance envers toi-même. C'est par exemple quand tu te regardes dans un miroir, c'est de désapprendre à te critiquer et à juste voir qui tu es et comment tu es. C'est d'arrêter de dire voilà, j'ai trop de ci, j'ai pas assez de ça. Là, on est dans la critique et je t'avoue que ce n'est pas très constructif. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un regard plus neutre même. Alors s'il est bienveillant, c'est top. Maintenant, si tu as un regard neutre, c'est très bien aussi de dire, voilà, mon corps, par exemple, est proportionné. Ça, c'est quelque chose de neutre. Maintenant, ça te donne une autre connotation que de dire j'en ai trop là, j'en ai pas assez là, et ainsi de suite. Maintenant, si tu as une vue globale, ce sera différent. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Je reviens au tirage. Il y a cette histoire de ce 2 de bâton ici. Il me fait plus penser à quelqu'un qui est visionnaire, qui regarde vers l'avant, qui, qui construit aujourd'hui de son passé, grâce à son passé, avec ce qu'elle a à proximité aujourd'hui, sachant que c'est pour demain, sans vraiment se dire demain j'aurai ci, j'aurai ça, j'en ferai ça et ça. C'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu as à ta disposition et qu'est-ce que tu en fais. C'est comment tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui, sans te dire est-ce que dans 10 ans, si on revient au relationnel par exemple, ou même un travail, c'est pareil, hein, est-ce que cette personne peut me correspondre ou quel genre de personne me correspondrait aujourd'hui? Est-ce qu'elle me correspondrait dans 10 ans? C'est pas la question que tu te poses et c'est pas celle que tu es censé te poser en tout cas. C'est juste comment tu te sens aujourd'hui et qu'est-ce qui te correspondrait aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait du bien aujourd'hui et dans le sens de te faire du bien, c'est-à-dire qui te permettrait d'être toi-même et de te sentir bien dans tes baskets en fait. Et de pouvoir regarder l'avenir sans, tu vois, cette carte-là, la personne regarde vers l'avenir avec un globe de la Terre, genre tout est possible, où que ce soit sur Terre, sans qu'elle voie ce qui se passe. Tu vois, l'avenir, on ne le voit pas. Elle regarde l'avenir sans savoir ce qu'il y a dessus. Il y a pas l'image, la symbolique de ce qui peut se passer. Donc, il y a cette confiance qui s'installe et c'est ce qu'on te demande de faire aujourd'hui, c'est de construire cette confiance en toi et en la vie pour pouvoir regarder vers demain sans te demander ce que sera demain. Et ce qu'il y a au fond de toi et ce qui restera au fond de toi, ça fait partie de toi. C'est ce qui a pu te marquer et te blesser. J'ai envie de te dire que c'est peut-être dur à entendre, mais les blessures que tu as vécues, elles sont là et elles resteront là, pour l'instant en tout cas. Et c'est grâce à ces blessures et c'est au travers de ces blessures, de ces trahisons, de ces non-dits, de ces sournoiseries, j'ai envie de dire, qui se sont produits autour de toi, directement par rapport à toi, des paroles blessantes, des actes blessants qu'on a pu te faire. En fait, c'est au travers de tout ça que tu as construit ta personnalité d'aujourd'hui, que tu as construit qui tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que tu es qui tu es. Et comme tu es une impératrice ou un empereur pour un homme, en fait, ça ne te déstabilise pas. Les blessures sont là, les stigmates sont là. Et en fait, tu sais que tu as la force de continuer malgré ces blessures, malgré ces cicatrices. Et là, on te dit, garde ces cicatrices. De toute façon, elles sont là, tu ne peux pas les nier, arrête de les nier en tout cas. Et je dirais, intègre-les dans ta personnalité. Sans aller trop dans la méfiance ou tu vois, ah oui, bien sûr, tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça. Non, c'est pas l'intention de ce tirage et l'intention de la vie. C'est de te dire, voilà, tu as appris certaines choses, tu as eu certains comportements,
Tu peux faire évoluer ton comportement, ta façon de dire les choses. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu n'acceptes plus ou que tu ne veux pas vivre, c'est à toi aussi de l'incarner et d'expliquer ça à la personne ou aux personnes qui t'entourent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, si tu as des questions, tu peux m'en parler en commentaire, évidemment. En tout cas, on te demande d'incarner ce que tu souhaites et ce que tu ne souhaites pas. N'oublie pas les deux facettes et garde... ça me rappelle le choix numéro 1. Donc, si tu vas aller voir aussi le tirage de la première carte, je pense que ça pourrait aussi te parler. Et il y a cette histoire de trouver l'équilibre entre ces blessures et toute la brillance qu'il y a en soi. Et je pense que ça pourrait te parler, le choix numéro 1. Et là, je pense que tu as énormément de force. Tu as eu beaucoup de blessures aussi. Et tout ça, ça fait un tout. Et malgré tout ça, parce que c'est ton vocabulaire à toi, malgré mes blessures, moi j'ai envie de te dire, c'est ça qui te permet d'être encore plus forte, encore plus fort. C'est vraiment des expériences, c'est des choses qui ont fait que tu apprécies encore plus la vie et tu mets plus d'importance sur ce qui est important pour toi et sur tes valeurs. Voilà, c'est un petit peu ce que pour clôturer un petit peu. Et je vais te sortir une carte conseil. On aura la rose de carême qui nous parle de protection. Conservez ce que vous avez, économisez un peu. Donc garde la force que tu as et garde-la pour toi en premier. Et tu pourras la partager. Là, je pense que tu es dans une phase où tu as besoin de te centrer vers toi. Donc, garde de l'énergie pour toi et tu pourras encore mieux et plus partager par la suite. Je te remercie pour ton attention et je vais passer au choix numéro 3. On passe au choix numéro 3 avec la carte du Verseau ou des Verseaux qu'on va mettre de côté et on va regarder la situation actuelle. On va essayer de la décrire au mieux, que tu te reconnaisses, que tu vois si effectivement ça te parle et qu'est-ce qui résonne pour toi. Alors, on a la famille, on a la discipline et le pouvoir et on a la comparaison et le partage. Alors, j'ai une sensation assez marquante d'injustice. J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a ce truc-là, je le sens en moi, qui monte, qui... j'avoue que les cartes, elles me confirment. Il y a quelque chose qui, en fait, qui n'est pas entre vos mains. Et j'ai l'impression que vous avez cette sensation de subir les choses. Ça peut durer d'ailleurs, hein, avec la carte de la famille, ça peut être quelque chose qui dure depuis très longtemps. Ou alors c'est quelque chose que vous remarquez depuis un certain temps. Et j'ai la sensation que malgré ce que vous faites, vous pouvez vous donner un mal fou à plaire, à faire les choses de manière vraiment... quel mot utiliser? C'est jamais assez bien, quoi. Donc, je ne sais même pas décrire les choses parce que si je les décris, j'ai cette sensation que c'est pas assez précis, c'est pas ce que les gens voulaient, etc., etc. Il y a un peu cette déception, il y a je sais pas, j'ai l'impression que tu es dans une phase où tu te dis mais à quoi bon en fait? J'ai un petit peu ras-le-bol de tout ça. En tout cas, je pense que les racines de tout ça, c'est familial. Maintenant, ça peut aussi se répercuter dans plein d'autres domaines de vie. Alors peut-être qu'on saura plus par rapport à ça, par rapport au domaine de vie. On va aller sur les émotions et les blessures que ça réveille en toi,
cette situation, ou en tout cas cette sensation bizarre. Alors je ne sais pas si pourquoi ça ressort là aujourd'hui dans ce tirage. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es rendu compte des choses? Est-ce que quelqu'un t'a fait une réflexion de trop et tu t'es dit: «Ah mais ouais, mais en fait, mais oui, mais ça j'accepte plus», et que tu te rends compte que ça fait très longtemps qu'on te fait ce genre de réflexion et que tu ne les voyais pas, que tu les relevais pas, disons plutôt ça, et que là maintenant tu as ouvert les yeux, je dirais. Ou alors les émotions sont tellement fortes, elles ont tellement été, tu vois, les choses se sont accumulées que tes émotions sont très, très hautes, qu'en fait elles arrivent à la surface et que ça commence à être très pesant pour toi. Alors on va découvrir les cartes. Donc on a le 3 des arbres avec l'implication, le chevalier des étoiles avec l'aventurier et le 7 des étoiles avec la foi. Alors j'ai cette sensation que tu fais tout pour... tu fais tout au mieux. Tu te donnes vraiment... je sais pas comment dire, tu te donnes vraiment, toi, dans ton entièreté, dans ta façon d'être, dans ton comportement. Tu, tu donnes vraiment de ta personne, en fait. Vraiment, c'est... quand on a cette sensation de ne... que le retour qu'on reçoit, c'est tu n'en fais pas assez. Alors que quand je vois ces cartes, tu as vraiment l'impression d'en faire tellement que je comprends ta déception, et tu aimerais tellement qu'on te rende, ou d'avoir juste une parole, une fois de temps en temps, agréable ou récompensante, tu vois, d'avoir cette sensation que c'est vu par une personne. C'est comme, voilà, c'est comme tu fais des tirages comme moi, par exemple, et que tu aimerais au moins qu'une personne la voie et soit touchée. Et que ça suffirait. C'est comme si maintenant tu voulais rencontrer une personne, que ce soit sur le domaine sentimental, ou si tu cherches un travail ou un nouvel appartement, ou tu vois quelque chose comme ça. En fait, comme on dit, il suffit d'une opportunité. Tu n'as pas besoin d'en avoir 10. Tu n'as pas besoin de faire plusieurs rencontres, d'aller visiter 10, 15 appartements. Il suffirait que tu en trouves un, une annonce, que tu ailles voir et que c'est l'appartement qui te plaît, quoi. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce que tu aimerais, parce que j'ai l'impression que tu t'es fatigué et que tu te sens très fatigué maintenant, d'avoir tant essayé, d'avoir tant cherché les opportunités. J'ai vraiment l'impression que c'est toi qui cherchais les opportunités et que ça te fatigue, et que tu n'as plus envie et que tu aimerais que les opportunités, elles viennent à toi. Parce que tu les as cherchées, vraiment, t'as, t'as, hum, t'as apporté une grande dynamique tout le temps. Tu as aidé les autres, t'as proposé, tu as démarré, tu as enclenché beaucoup de choses dans ta vie. Et, euh, et tu aimerais qu'il y ait un certain retour. Je sais pas comment exprimer ça. C'est, tu n'attends pas, c'est pas ce que je veux dire, mais tu as une phase où tu te dis que maintenant je peux arrêter ce que je faisais, je peux arrêter de chercher, d'aller attraper l'opportunité de, euh, de créer tout le temps. Et en fait, il est peut-être temps de laisser faire. Alors peut-être que tu n'as pas l'habitude de lâcher prise, de laisser les choses se faire, et c'est peut-être le moment aussi de te dire, voilà, tu as semé, c'est comme si tu avais voilà, tout un parterre de fleurs, tu as semé à l'automne, l'hiver arrive, c'est compliqué, tu ne sais pas si les plantes vont prendre, si elles ont gelé ou pas, et au printemps, les bourgeons arriveront, les graines, les bulbes commenceront à se développer,
et petit à petit, tu verras quelles fleurs grandissent, quels semis ont pris. Et là, on te demande, je pense que tu es dans la symbolique dans cet hiver ou à la fin de l'hiver. Bah oui, en fait, je regarde la carte du Verseau, je me dis, bah bien sûr, on est à la fin de l'hiver. Et tu vois, fin mars, fin février, mars, il y a certaines fleurs qui commencent à sortir. Et en fait, comme tu as mis plein de sortes de fleurs, de différentes sortes, de différentes saisons, tu vas commencer à voir les fleurs. Alors c'est possible que tu commences déjà à voir de jolies choses se présenter à toi. Et tu en verras de plus en plus, à mon avis. Tu en verras de plus en plus. Donc si on est sur du professionnel, tu auras de plus en plus d'opportunités qui te correspondent, qui te feront du bien, ouais, qui t'apporteront une dimension plus agréable à ta façon de voir ton travail ou tes projets. Si c'est sentimental, je dirais que en fait, les rencontres au fil du temps t'amènent à te livrer de plus en plus, à accepter et à faire de plus en plus confiance en l'autre. J'ai l'impression que tu t'ouvres de plus en plus. Là, on va partir sur ce que tu aimerais, parce qu'on a déjà parlé de ça, ce que tu aimerais voir se concrétiser, se présenter à toi. Regarde, rencontre forte, j'adore, j'adore, j'adore. Potentiel exacerbé, message à venir. Et lien de vie antérieur. Je pense que ce que tu souhaites vraiment, c'est quelque chose de fort, de marquant, d'atypique, parce que le Verseau, il aime bien ce qui est atypique. Hein. Donc je pense que là, tu te dis, ok, j'ai eu... Si ça se trouve, tu as eu des belles relations, si on est sur le relationnel, tu as eu des belles relations intéressantes, où tu t'es toujours dit, avec le recul, tu t'es dit, écoute, c'était une belle personne, je me suis découverte moi-même, etc., etc. Et tu as souvent pu avoir, que ce soit amical ou sentimental, un bilan positif. Et là, tu voudrais avoir vraiment le truc en plus, quoi. De te dire, ok, ce que j'ai vécu, c'était bien. Maintenant, le bien ne me suffit pas de manière générale, et là, encore moins. Là, je veux du plus, plus, plus. Parce qu'on est sur rencontre forte et potentiel exacerbé, c'est que vraiment, t'as envie de briller encore plus. Tu as envie de quelque chose qui t'apporte encore plus de choses. Ouais, tu as envie du truc en plus, quoi. Tu as envie de ce que les autres n'ont pas. Tu as envie qu'on se retourne sur toi, tu as envie qu'on regarde ton couple ou ton groupe d'amis en se disant « Ah ouais, super sympa, j'aimerais aussi avoir ce groupe d'amis ou j'aimerais aussi avoir une relation comme ça. » Tu as envie de ça en fait, quoi. Sans attiser la jalousie, hein. On est dans le truc de se dire Ça y est, j'y suis, je suis là où j'ai envie d'être. » C'est juste que, en fait, la brillance qui émanera de toi ou qui émane de toi, et de plus en plus, en fait, tu veux que ça se voit dans le sens où, en fait, c'est juste pour te montrer qu'elle est là, quoi. C'est juste pour te rassurer et en même temps, je pense pas que tu es quelqu'un qui a besoin de cette reconnaissance-là ou de marquer les esprits à ce point-là. Je pense que tu veux briller par toi-même, à ta manière à toi. C'est ton côté Verseau ouais, d'être différent, différente à ta manière, comme je disais, et ça te suffit. Parce que tu sais que ça peut plaire, même si c'est qu'à une personne. C'est ça qui fait que c'est important pour toi. Après, on a le message à venir et le lien de vie antérieure. Il se peut que tu rencontres l'une ou l'autre personne avec qui tu as une connexion qui est déjà existante, qui viennent vers toi ou qui reviennent vers toi. Donc quelqu'un que tu as déjà croisé dans cette vie-là ou dans une autre vie. Et qu'en fait, il y a tout de suite cette osmose, ce truc qui fait que... Et ça peut être dans tous les domaines de vie, hein.
En tout cas, moi j'ai l'impression que ça peut vraiment être dans tous les domaines. Soit c'est une personne qui impactera tous tes domaines, qui sera ton ami, ton ou ta chérie et en même temps tu pourras bosser avec ou qui t'aidera sur ton plan professionnel dans tes projets. Soit tu rencontreras des gens dans tous les domaines qui t'apporteront vraiment, cette envie, qui développeront en toi cette envie de briller, d'être atypique, de développer qui tu es. Je suis en train de penser à une amie, je lui fais un clin d'œil parce que je pense vraiment à elle là, c'est Pauline. J'ai vraiment la sensation que c'est pour elle ce tirage et donc dédicace pour elle et je ressens son énergie dans ce tirage donc voilà. Il y a quelques personnes qui vont être concernées là, c'est assez, particulier, assez ciblé. En tout cas, vous savez que vous avez ce potentiel, vous n'osez peut-être pas le développer parce qu'on vous l'a on l'a mis sous cloche. J'ai vraiment cette sensation qu'on l'a mis sous cloche, qu'on vous a fait comprendre que: «Oh, non, mais c'est pas un don, non, mais c'est pas, ça n'apporte rien à personne et ça te desservira dans la vie» et cetera et cetera. Des clichés vraiment, qui sont, clivants, qui sont, freinants, ouais, il y a plein de mots qui pourraient définir tout ça et en fait, ça t'a empêché d'ouvrir tes bras, tu vois, de développer ton potentiel. Et quand je reviens à cette carte-là, en fait, on t'a appris la discipline dans ce sens où reste dans la ligne, ne t'écarte pas trop du chemin parce que tu vas te perdre. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, ce que tu as compris ou ce que tu comprends de plus en plus, c'est quand tu sors du chemin, en tout cas pour toi, hein, dans ton état d'esprit à toi, c'est qu'en fait, ça te donne le pouvoir dans le sens où tu peux aller où tu veux. Parce que le chemin, il va dans une direction. Éventuellement, à un moment donné, voilà, tu auras la possibilité entre 2 chemins, tu auras un petit choix à faire. Mais toi, ce que tu veux, c'est le monde entier. Si tu restes sur le chemin, tu resteras sur une ligne. Alors que si tu sors du chemin, tu peux y revenir, tu peux en partir, tu peux t'en éloigner, tu peux le suivre, tu fais ce que tu veux. En fait, ce que tu retrouves et ce que tu trouves, c'est le pouvoir de faire ce que tu veux, de le faire comme tu le veux. Et franchement, ça te va si bien, vraiment, ça te va si bien. Et de mieux en mieux, tu verras, tu vas développer tellement de choses en toi que ça ne pourra que se répercuter sur toute ta vie, en fait. Alors, on va voir justement la répercussion que ça a sur ton âme, sur ton chemin de vie. On va voir ça. Je ne sais plus comment dire, en fait. J'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour du tirage. Donc là, on va rajouter des choses. Et j'ai envie d'en prendre encore une que je vais mettre ici. Ah, je savais, c'était obligé que j'apprenne celle-ci. Alors, le 4 de denier, c'est la symbolique de l'économie. C'est cette fameuse, j'allais dire un gros mot, c'est cette discipline, cette famille qui est castrante, qui te dit ne va pas là, attention, tu peux te faire mal, attention, tu sais, ça peut blesser quelqu'un, on ne dit pas ça, on ne le fait pas comme si, et tu sais, la recette de famille, il faut la suivre au pied de la lettre. On ne change pas un ingrédient, on ne rajoute pas, on n'enlève pas. Non, stop, stop, stop. Cette carte-là, elle dit, on va garder le pouvoir, oui, le pouvoir. Et c'est bien ça. On garde le pouvoir, on le met bien là. Et ton pouvoir à toi, c'est maintenant tu exprimes. Tu as ta façon de voir les choses et tu veux le dire et tu peux le dire. Et tu vas développer ta confiance en toi, ta stabilité qui te permettra de le concrétiser dans des projets, dans tes paroles, etc., etc. Parce qu'en fait, derrière tes paroles, derrière tes projets, il y a des idées, il y a une clarté, il y a de l'expérience, il y a ta façon d'écouter les autres, il y a ta façon de t'écouter. Vraiment, tout ça te permet de le concrétiser. Tu as vraiment les deux côtés. Tu ne restes pas dans ta tête, tu le transformes en
Qu'est-ce que je fais de ça? Tu le transformes en potentiel. Vraiment, c'est exponentiel, en fait. Le fameux potentiel exacerbé, c'est en fait, ça va se développer. C'est comme quand tu fais de la mousse, en fait, tu as un petit peu et en fait, ça va grandir, grandir, grandir et tu vas te retrouver avec tellement de projets, tellement d'idées et après à toi de les canaliser éventuellement, mais ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui décides, soit tu partages avec d'autres, soit tu le fais avec d'autres personnes, tu te fais aider. En tout cas, tu peux vraiment aller au-delà de tout ce que tu as pensé jusque-là. Vraiment, les limites, c'est fait partie du passé. Et cette carte bonus que je voulais absolument prendre, c'est cette as de coupe. C'est la bénédiction pure, vraiment la bénédiction pure. En fait, tu es un cœur pur, tu es une intention pure, dans le sens où tout ce que tu veux faire, c'est dans le bien de tous. C'est ce côté verso. Le bien de tous, le bien de la communauté, le bien des gens que je rencontre, etc. En fait, au travers de cette symbolique, c'est l'amour de soi. La carte symbolise l'amour de soi. L'amour qui t'a été transmis par tes guides, par l'univers, par Dieu, en fonction de tes croyances, évidemment. C'est le centre de cette carte. Et en fait, tu vois, en fait, il déborde. Cette calice déborde. Et elle déborde d'amour, de bienveillance. Et tout ça, avec ta main, tu veux l'offrir au monde. Tu veux partager tout ça parce qu'on t'a donné, parce que tu as énormément en toi et toi, tu voudrais partager et donner aux autres. C'est splendide, vraiment splendide. Et oui, je vous souhaite soit d'être cette personne, soit d'être entouré de ce genre de personnes parce que c'est juste magique, c'est des rencontres magnifiques. Ce sont des personnes à fleur de peau, très sensibles, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de jolies paroles. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous qui est comme ça, c'est le conseil que j'aurais à vous donner. Et si vous êtes comme ça, c'est que acceptez les compliments, acceptez de rencontrer des personnes qui vous veulent du bien parce qu'elles sont là pour vous aider et pour développer votre propre bienveillance en fait parce qu'elle est tellement grande et vous vous sous-estimez et ces personnes-là, ces rencontres que vous pouvez faire, je reviens à l'exemple de mon amie. Si j'ai rencontré cette personne, c'est pour lui montrer qui elle est et quelle beauté elle a en intérieur et ce potentiel qu'elle a en elle. Et je suis juste là pour ça. Je suis juste là pour ça. Et vraiment, et on partage un respect et un amour tellement grand. Je vous avoue que c'est vraiment très émouvant. C'était une révélation, notre rencontre, je pense. Et en fait, la seule chose que j'avais à faire, c'est de lui confirmer qu'elle a un énorme potentiel et de lui donner ses encouragements pour déployer ses ailes. En fait, c'était ça. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, ou si vous retrouvez quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez autour de vous, voilà, vous aurez eu vos conseils. C'est juste magnifique, je vous avoue, de finir là-dessus. C'est très émouvant et ça me rappelle quel grand plaisir j'ai à tirer les cartes et à propager ces paroles-là. Alors, on finit avec une carte des fleurs, avec un conseil ou un mot de la fin, avec l'oiseau de paradis qui parle d'acceptation de soi. Vous êtes bien plus que ça. Je crois que ça résume tout et ça montre, voilà, ce calice, cette confiance, ces idées magnifiques et cette économie, on va la couvrir avec cette acceptation et ce potentiel confirmé dans ce tirage. Merci pour votre présence, pour votre bienveillance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.